La créatrice de Camper Vibe partit pour un voyage solo de 2 nuits, cherchant la solitude nécessaire pour se remettre de l'activité sociale dense et forcée des fêtes. Son objectif était simple, 2 nuits seule dans les bois. Elle choisit Daring Woods, situé juste à l'extérieur d'un petit village nommé Pluckley. Sans le savoir à son arrivée, Pluckley est reconnu par le Guinness World Records comme le village le plus hanté de Grande-Bretagne, avec plus de 14 fantômes répertoriés. Une simple recherche Google aurait révélé l'histoire véritablement troublante de ces bois, qui seraient hantés par un brigand décapité. Plus inquiétant encore, les lieux sont associés à des décès modernes inexpliqués, des meurtres et des disparitions. Ce campement isolé allait devenir son expérience la plus terrifiante. Elle installa rapidement son campement minimaliste, un hamac et une bâche. I want to get the tarp up as quick as possible really, because I think at some point this evening this weather is going to turn. When you burn the ends off a paracord, I don't know if anyone else gets this, but can you see what that looks like? Right, camp is set. I wanted to get everything set up before the rain comes, which is just in the nick of time, I think. But we've got the tarp over there, hammock, obviously, because I'm in the woods there. Very excited to be sleeping in the hammock again. Want to test out some new gear, so I've got my sleeping bag, some bits and bobs. If the rain does get bad, I'll probably move the hammock underneath the tarp, even though the hammock copes just fine in the rain. I've used it before in the rain, but it would be nice to have a bigger shelter. But we'll see how we go. I just wanted to get it set and get everything packed away, cameras and stuff, out of the rain, which is coming. À la tombée de la nuit, la quantité de bruits inhabituels devint un facteur inquiétant. Elle remarqua que la forêt regorgeait de sons étranges, des ululements de chouettes, des coups de feu lointains et même des bruits ressemblant à des cris d'enfants. There is a lot of noises in these woods. Where's my spoon? It's getting cold. Oh, whoa. Get that fire going, I think. Now the rain, I think the rain stopped. Or it stopped enough for a fire anyway. Sounds like kids screaming. That's just a train. Is it a bird or is it kids screaming? That's a bird. That's a gunshot. I don't know if you'll be able to hear a lot of this, it's pretty distant, but it sounds like kids screaming. That temperature's definitely dropped now. I've had to put my woolly hat on and everything, but this is ideal. Honestly, I've never known a woods with so many strange noises. It's not just your normal birds and stuff and planes. There's a lot of planes. There's like this weird... Oh, I don't really know how to describe it, but I'm tired, so I'm going to let this burn out in a bit, sit here and enjoy a fire for a little while, and then, yeah, head to bed. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well, I would think. Where's my big bean? What was that noise? This is definitely odd.
Une fois installée dans le hamac, un bruit audible commença à se faire entendre. Elle le décrivit comme clairement étrange, affirmant avec insistance qu'elle était convaincue qu'il s'agissait d'une ou plusieurs personnes, et non d'un cerf ou d'un autre animal. Les sons s'accentuèrent jusqu'à devenir de véritables bruits de pas autour du camp. I don't want to turn the light on because I'm pretty convinced there's been a person or persons. What the fuck? I've never wanted the morning to come as much as I do right now. What the fuck is going on? That's just the owls. I didn't want to turn the light on earlier because I swear to God that was footsteps. That's just the owls though. This is definitely the scariest night I've ever had in a tent. I'm sure I can still hear footsteps. And trains. Elle n'osa pas allumer sa lampe, convaincue qu'il valait mieux rester silencieuse. Elle déclara que cette nuit fut, de loin, la plus effrayante que j'ai jamais vécue sous une tente. Les bruits de pas revinrent à plusieurs reprises. Après une nuit presque blanche, elle fit des découvertes troublantes concernant l'endroit et ses propres décisions. En repensant à la soirée, elle réalisa avec horreur qu'elle avait laissé sa hache à l'extérieur, plaisantant nerveusement qu'elle avait littéralement offert son arme de prédilection à un éventuel tueur à la hache. En cherchant du Wi-Fi le lendemain, elle consulta Google et découvrit qu'elle se trouvait dans le village le plus hanté d'Angleterre. Elle apprit également que les bois étaient surnommés Screaming Woods, la forêt hurlante, où plusieurs voyageurs solitaires avaient été terrifiés par des hurlements soudains de pure angoisse, ce qui correspondait exactement au bruit qu'elle avait entendu la première nuit. Elle admit qu'elle ne trouvait aucune explication rationnelle aux pas qui tournaient autour de son camp pendant des heures, et qu'elle avait passé la nuit à hésiter entre rester cachée dans sa tente ou l'ouvrir pour faire face à ce qui rôdait dehors. L'atmosphère oppressante, renforcée par la découverte qu'elle campait dans une forêt réputée pour ses cris nocturnes, fit de cette escapade de 48 heures l'expérience la plus angoissante et la plus mémorable de ses aventures en solitaire. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à sa place ? Lisa est une jeune femme qui possède une chaîne YouTube où elle documente sa vie dans un van. Elle parcourt l'Amérique du Nord en enregistrant son expérience au fur et à mesure de ses déplacements. Les vidéos suivent presque toujours un style vlog, montrant les différentes forêts ou lieux où elle passe la nuit, ou bien ses voyages pour y arriver. Cependant, en février 2022, quelque chose de différent fut posté. Lisa dormait dans son van lorsqu'elle se réveilla au bruit de coups frappés juste à côté de son oreille. Il était 4h30 du matin et quelqu'un se trouvait à l'extérieur. Elle resta là, figée, ne sachant pas quoi faire. Le coup se fit entendre à nouveau et cette fois, elle lança un « allô » confus. Il n'y eut aucune réponse. Ensuite, un silence total régna pendant les 15 minutes suivantes. Finalement, elle entendit des pas revenir, et cette fois, elle saisit sa caméra pour filmer. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Il n'y sut aucune réponse. Elle se leva silencieusement et se rendit à l'avant de son van pour regarder à l'extérieur.
Au loin, il y avait des phares. La voiture recula, puis elle tourna la caméra vers elle-même et commença à expliquer ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, elle entendit à nouveau des pas. I hear footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The third time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the big tree there. And then they went to a car, the same car that was here earlier. Well, that was back, and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Lorsque la lumière du jour arriva ce matin-là, elle sortit de son van et trouva des empreintes de pas tout autour. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? They were actually... There's some more. Look at that. They came here. They were standing here, as you can see. Beaucoup de spectateurs pensaient que l'homme essayait simplement de voler des objets de valeur dans le van. Mais pourquoi revenir 2 fois après avoir entendu quelqu'un parler à l'intérieur? Il est probable que l'homme avait des intentions bien plus mauvaises. MKP Studio est dirigé par Casey, un explorateur connu pour s'aventurer au plus profond des régions sauvages isolées et pour documenter les moments étranges et inexpliqués cachés loin de la sécurité des sentiers balisés. Ce jour-là, il s'aventura dans les forêts denses et battues par la tempête de l'État de Washington, une région chargée d'histoires de disparition, d'objets abandonnés et de voix étranges qui semblent glisser entre les arbres lorsque le temps devient sombre. Il s'attendait à une randonnée difficile, peut-être à quelques découvertes étranges en chemin, mais rien ne l'avait préparé à ce moment qui deviendra le plus effrayant qu'il ait jamais vécu ici. Durant la majeure partie de l'après-midi, la marche avait été inquiétante mais supportable. La pluie traversait les branches, des bandes de rubans de signalisation apparaissaient au hasard entre les arbres, et des objets dérangeants étaient éparpillés le long du lit du ruisseau. Étrange, oui, mais rien qui ne suggère un véritable danger. Cela changea lorsqu'il entra dans une vallée étroite et qu'un cri perçant déchira soudain la tempête. I have no clue what that could have been. Like an animal? Was that an animal or something? Il y avait dans ce cri une tonalité presque surnaturelle, aiguë et volontaire, résonnant depuis un endroit bien trop proche. Le son se répéta avec un rythme étrange, chaque appel se glissant à travers la pluie, jusqu'à ce que la forêt ne ressemble plus vraiment à un simple paysage, mais plutôt à quelque chose de vivant, conscient, l'observant depuis les ombres, juste au-delà de son champ de vision. That was like really loud and really close. I tried to do some research on this sound, and I even threw it through an AI program to try and decipher what source it could be from because I thought that it was an animal, but I could find absolutely nothing. In that moment of hearing it, it sounded human somehow. I don't know how to describe it, and I wish my audio picked it up better. And it sounded very close by, and it was consistent for at least about 2 minutes. Cela laissa Casey avec une réalisation troublante. Il n'était pas seul dans ces bois. Ce genre de rencontre est peut-être rare, mais elle marque l'esprit,
surtout dans des lieux où les histoires de randonneurs disparus et d'événements inexpliqués semblent tissées dans la terre elle-même. Les grognements étaient trop proches, trop nets, et portaient une profondeur qui ne correspondait à aucun animal qu'il connaissait. Ajoutez à cela le vent qui brisait les branches au-dessus de lui et l'eau qui montait le long du ruisseau, et la forêt passa d'aventureuse à imprévisible en quelques minutes. Casey avait initialement prévu de camper ici, au cœur de cette forêt, pour observer comment l'endroit réagissait à la nuit, mais la tempête et ses grognements à glacer le sang prirent la décision à sa place. Ce n'était pas une nuit pour rester. Lorsqu'il rejoignit finalement la route, l'adrénaline s'était dissipée, mais pas les questions. Des sons comme ceux-là ne vous quittent pas facilement. Ils restent avec vous, résonnant au fond de votre esprit longtemps après que la forêt a disparu dans le rétroviseur. Ce sont des moments comme celui-ci qui rappellent à quel point la nature peut changer rapidement, à quel point la frontière entre curiosité et danger est mince, et combien nous comprenons peu ce qui vit ou se déplace dans les lieux que l'homme n'a jamais touchés. Casey partit sans réponse, seulement avec l'écho de quelque chose d'invisible appelant à travers la tempête. Mais peut-être que la question vous appartient désormais. Qu'a-t-il entendu là-bas, selon vous? Un animal poussé à bout par la tempête? Ou quelque chose de bien plus étrange, l'observant depuis l'obscurité entre les arbres? Et tandis que cette question reste en suspens, nous quittons les sombres forêts de Washington pour les terres gelées de Sibérie. Kyle Burgess faisait son jogging tôt le matin sur un sentier à Provo, dans l'Utah, lorsqu'il crut voir un chat sauvage bébé sur le sentier devant lui. Il sortit immédiatement son téléphone et commença à filmer. Mais ce n'était pas un chat sauvage, c'était un bébé puma. La vidéo montre ensuite la mère puma qui apparaît dans le champ de vision. You! Oh! 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 No! Get the away! Get the away! Go! 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 No! No! Go away! Go away! Please go away! Oh! Holy! Nice and slow. Come on! Ah! No! Kyle se retrouve dans une impasse avec le puma, tandis qu'il recule lentement en essayant de l'effrayer avec des bruits forts. Mais le puma continue de le suivre, et à certains moments, il se jette même vers lui. À un moment donné, Kyle tourne la tête pour ne pas trébucher en reculant. Cela pousse le puma à tenter une attaque, se rapprochant à seulement quelques pieds de lui. Go away! No! You taste, dude! Trying to attack me, you guys look away from you. Dude! No, go away! Go away! No! No! Yeah, get the away from me. Face. La rencontre dure 6 minutes entières. Elle se termine lorsque Kyle lance une grosse pierre, effrayant l'animal qui prend la fuite. Les rencontres entre pumas et randonneurs sont extrêmement dangereuses et peuvent souvent aboutir à un résultat bien pire. Si Kyle avait essayé de courir ou n'avait pas réussi à paraître menaçant, les instincts du puma de poursuivre et d'attaquer se seraient probablement déclenchés. La chaîne Roaming Reckless, animée par une voyageuse solo-aventureuse accompagnée de son chien Tazi, est axée sur le camping en camion et les expéditions en pleine nature, souvent à la recherche de lieux isolés et magnifiques. L'hôte, qui admet volontiers sa fascination pour les théories du complot, en particulier le Sasquatch,
a décidé pour cette aventure de se rendre dans les montagnes du nord de la Géorgie, une région largement connue sous le nom de Bigfoot Country. Le défi de ce voyage était double: camper dans une zone fortement réputée pour les observations de Sasquatch, tout en faisant face à la peur paralysante de Tassie pour les orages. La mission de l'hôte était à la fois de s'immerger dans le folklore entourant le Sasquatch et de préparer son chien à la violente tempête annoncée. L'aventure commença sous une pluie battante, obligeant un arrêt immédiat dans un magasin R&I afin d'acheter un Thunder Shirt pour Tassie, qui montrait déjà des signes d'anxiété. Come on, kid. I know. You gotta go potty quick? Emphasis on quick? No? Okay. No pets allowed. Let's see if they'll let us. Be discreet, be discreet, be discreet. Oh my gosh, it's not so. It's okay, Jazzy. Ready to make a run for it, kid. Good job, kiddo. I know. It's crazy out. So it's good to know. Tassie is good with rain and lightning. It's just the thunder that freaks her out. Definitely getting some exposure. We're just getting chased around by lightning, child. Oh, honey, I know. Wrap you tightly. She falls over. Tassie, oh my gosh. What are you doing, girl? Where's your survival instinct? You're like a fainting goat. You gotta get up, get up. L'hôte précisa que Tassie supporte généralement bien la pluie et les éclairs, mais que le tonnerre la terrifie. Le Thunder Shirt, qui exerce une pression douce et constante sur le corps, lui fut mis pour l'aider à se calmer. Malgré la pluie intense, l'hôte se rendit au Expedition Bigfoot Museum. Elle fut immédiatement submergée par la quantité de preuves exposées. Tranquilizer gun used by Bigfoot hunter. 1970s Florida skunk ape expeditions. Video footage. Look at that. That's crazy. Bite marks were molar-like. There's a working research laboratory right here. Sasquatch hair DNA compared to human hair DNA. Look at that. Missing person reports. Look at all of those. I didn't expect so much proof, like DNA proof. Sasquatch proof. They're real. Can't convince me otherwise. They have a map of Georgia with colored pegs on it, and it's all differentiated by first-hand encounters, returning Sasquatch encounters, and then yellow pegs are when it wasn't clearly seen. Up here were all the concentrated green first-hand sightings and pink indicating returning encounters. That's where our campsite is tonight. Like, we're in the thick of Sasquatch country. Bigfoot eats dogs? Okay. Taz isn't going anywhere. Poor girl is terrified of thunderstorms, and now she's gonna be a target for Bigfoot too. What?
des marques de morsures, des rapports de personnes disparues, ainsi qu'un laboratoire de recherche fonctionnelle dédié à la comparaison de l'ADN des cheveux humains et de celui supposé appartenir au Sasquatch. Confirmation du lieu. Au musée, une carte épinglée de couleurs différentes indiquant les témoignages directs et récurrents d'observation montrait clairement que le campement qu'elle avait choisi se situait en plein cœur du territoire du Sasquatch. L'hôte, désormais pleinement convaincu, fut bouleversé d'apprendre que le Bigfoot mange parfois des chiens, ce qui accentua encore davantage son inquiétude pour Tazi. Elle prit alors son camion Ineos Grenadier et monta vers la forêt nationale de Chattahoochee, un endroit magnifique mais dont le paysage devenait de plus en plus brumeux, évoquant presque le nord-ouest du Pacifique. Lieu et atmosphère. Elle trouva un renfoncement le long d'une route forestière, laissant penser que d'autres campeurs étaient déjà passés par là. L'atmosphère était déjà oppressante entre le brouillard et la pluie dense, selon elle, un temps parfait pour se retrouver en pays de Sasquatch. Le calme avant la tempête. Tant que la pluie restait légère, Tazi put courir et jouer dans la boue. L'hôte prépara le dîner, remerciant le hasard d'avoir acheté des couverts à thème Sasquatch, dont elle réalisa qu'ils étaient les seuls dont elle disposait. Oh, that might have been too much. Might have been too much. Honestly, I am so lucky that I bought this at that store because I just realized I have absolutely no silverware. Yeah, so I would have been screwed. I would have been eating dinner with my bare hands had I not purchased Sasquatch silverware. Got lucky with that one. Yeah. That's my girl. Look at you. I'm really glad that we are gonna have like an hour or two of light rain because sometimes you have to camp in bad weather, right? Like right now I can't avoid these thunderstorms. I can't get out of it, but it's nice when your dog doesn't have to be stuck in the truck. Yeah, because you need to stretch your legs. It's your God-given right. I'm gonna leave this stuff out because I might make coffee later. Yes, I know, coffee before bed, you shouldn't do that, but I do have work to do tonight, so why not? Get out of the rain, kiddo. Yeah. L'hôte consulta la météo. Le pire de l'orage, incluant les éclairs, était annoncé pour commencer à minuit et se poursuivre jusqu'à 4 heures du matin, entre le 21 et le 24. Au fil de la soirée, le campement devint de plus en plus inquiétant à l'extérieur. L'attente jusqu'à l'orage de minuit était tendue. L'hôte vérifiait son matériel et lança des documentaires sur Bigfoot pour occuper son esprit. Pendant une courte accalmie de 5 minutes dans la pluie, elle sortit rapidement Tazi pour ses besoins, mais en laisse uniquement par crainte que la chienne ne s'enfuit dans la tempête ou ne devienne un repas pour Bigfoot. But anyways, while the rain is light, we should let Tazi go potty. And doing that on leash because we never know how she's going to feel in the storm, and we won't let her be Bigfoot food. Right, girl? Wanna go potty? Let's go potty outside. It's potty time, Mama. Here we go. Oh my gosh, talk about the creepiest campsite ever. You guys, how creepy is this? I don't want to go home here, but I have to. This is scary. Let's go. Come on. Gotta be quick. Let's go.
potty. Good girl. Good job, Mama. Alright, come on. Up here. That was like a horror video game. That's what that felt like. Oh my gosh. I'm like triple check we're locked in. Le simple fait de sortir dans les bois sombres et embrumés devint un moment de panique intense. L'hôte décrivit la scène comme un jeu vidéo d'horreur. Le brouillard épais et la pluie rendaient la visibilité presque nulle. Cette sortie lui donna la chair de poule, la rendant paranoïaque à l'idée même d'ouvrir la porte. Le tonnerre frappe. Le premier coup de tonnerre retentit peu après. L'hôte remit immédiatement le Thundershirt à Tazi, qui tremblait, tout en laissant tourner le documentaire sur Bigfoot en fond sonore, une technique suggérée par les abonnés, pour masquer les bruits. L'hôte et Tazi réussirent à passer la nuit. Le tonnerre se fit particulièrement violent vers 3 heures du matin, réveillant l'hôte à plusieurs reprises, mais elle conclut qu'aucun orage ne surpasserait celui qu'elle avait vécu auparavant dans le Mississippi. Le Thundershirt fut très efficace, réduisant l'anxiété de Tazi et lui permettant de se reposer. Le lendemain matin offrit une sortie de la forêt enveloppée d'un brouillard magnifique, si dense qu'il rendait presque toute visibilité impossible, donnant à l'endroit une atmosphère digne du Pacifique Nord-Ouest. L'expérience fut un succès total. Elle confirma la croyance de l'hôte en l'existence du Sasquatch, tout en prouvant que Tazi pouvait supporter le mauvais temps avec le bon accompagnement. La forêt nationale de Chattahoochee fut un décor parfait, mystérieux et inquiétant pour cette rencontre terrifiante, terrifiante, terrifiante. Et vous, que pensez-vous de cette rencontre ? En février 2013, quelques habitants d'un quartier dans le nord de l'Oregon signalèrent des bruits étranges venant de la forêt. Les bruits étaient décrits comme des rires inquiétants. Ils étaient forts et résonnaient dans les environs. L'un des habitants ayant entendu ces sons sortit de chez lui, là où les bruits semblaient en provenir, et commença à filmer. Certains pensent que les bruits sont émis par des renards ou des coyotes, mais d'autres ne partagent pas cet avis, affirmant que, par exemple, les coyotes ont un cri beaucoup plus canin et ne sont pas aussi bruyants. Il reste encore flou de savoir exactement quand le bruit a été émis cette nuit-là. Le 6 septembre 2016, un post sur Reddit a été publié avec un lien vers une vidéo affirmant capturer un bruit étrange provenant des bois. Le post contenait également un texte qui disait « J'ai couché les enfants ce soir et entendu ce bruit fort, vraiment bizarre, venant des bois près de ma maison. Cela a duré environ 15 à 20 minutes. Nous avons quelques voisins à proximité, mais c'était bien trop fort pour venir de chez eux. Cela semblait provenir de la direction d'une tour radio AM voisine. Mais est-ce que ces tours peuvent produire des bruits comme celui-ci? J'ai cherché sur Google, mais je n'ai rien trouvé de semblable. Voici la vidéo. Les commentaires ont immédiatement commencé à spéculer sur l'origine du bruit. L'un d'eux a suggéré qu'il pourrait s'agir du son de vent fort, passant à travers une tour de téléphonie cellulaire voisine, le métal frottant contre le métal produisant cette tonalité inquiétante.
Cependant, l'auteur du post a répondu qu'il n'y avait presque pas de vent cette nuit-là et que, même les jours venteux, il n'avait jamais entendu ce bruit. Un autre a avancé que le son ressemblait beaucoup à celui produit lorsqu'on perce un montant ou un support en acier à haute teneur en carbone, tout en ajoutant qu'il serait étrange de faire ce genre de travaux aussi tard dans la nuit. À ce jour, l'origine exacte du son dans la vidéo reste inconnue. En avril 2020, un garçon nommé Noah décida de partir camper avec son camion dans les forêts de Sun River, dans l'Oregon. Alors qu'il roulait sur la route, il crut avoir trouvé un bon endroit et s'enfonça profondément dans la forêt avec son camion. La première nuit sur place, il fut réveillé par des bruits à l'extérieur. En écoutant attentivement, il réalisa qu'il s'agissait de pas et en observant le rythme, il supposa que c'était une personne. Il attrapa sa GoPro à portée de main et commença à filmer. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. And like, this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I've never been so scared before ever. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. La personne à l'extérieur frappa sur le camion et essaya les poignées de porte, tandis que Noah restait à l'intérieur, contraint d'écouter sans rien pouvoir faire. Heureusement, il avait verrouillé ses portes, ce qui empêchait quiconque d'entrer. Après plusieurs minutes, il entendit finalement des pas s'éloigner. Lorsque le jour se leva, Noah retourna sur la route et rentra chez lui. Plus tard dans la matinée, il découvrit des empreintes de mains sur tout son camion, notamment sur la vitre arrière, où quelqu'un avait tenté de regarder à l'intérieur, ainsi que sur les poignées de porte, là où quelqu'un avait essayé d'entrer. Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So. Qu'une personne ait été là-bas à cette heure de la nuit est extrêmement étrange. D'autant plus qu'il ne pouvait s'agir ni d'un policier ni d'une autre autorité, car personne ne s'était identifié. La personne n'avait même pas de lampe, et cela se passait au milieu d'une forêt plongée dans l'obscurité totale. Aucune mise à jour sur la situation n'a jamais été publiée, ce qui laisse penser que Noah n'a jamais découvert qui se trouvait à l'extérieur de son camion. La chaîne YouTube Katie Roams est dédiée à présenter les aventures de son animatrice Katie, qui explore la nature à travers du camping en solitaire, du bushcraft et des nuits confortables en pleine forêt. Connue pour son ingéniosité, Katie documente souvent la construction de ses abris ainsi que ses repas cuisinés au feu de camp. Pour cette aventure en particulier, elle prévoyait au départ une installation simple avec une bâche près d'un lac pittoresque, mais le destin, ou peut-être un autre aventurier malin, lui réservait une surprise. L'aventure a pris une tournure inattendue lorsque, au lieu de monter son abri en bâche comme prévu, l'animatrice est tombée sur une petite cabane de bushcraft vraiment géniale. Well, today is going to be a little bit different. I was going to set up a tarp shelter around this very, very pretty lake, but I've just stumbled across this. Very cool little bushcraft hut.
and I think I'm going to try and stay inside it. I don't know. That is really cool. I'm going to give it a go. I'm going to try and stay inside. I've got my tarp as a ground sheet now, so I can lay that out. I don't know. I'm going to give it a go. Let's figure this out. Right, well, this is a sitting area. Actually, what am I doing? Let me take my bag off. I'm here to stay. Let's take this off. Right. This is so nice. I'm definitely going to try and stay here. Right, so that's my living room. Let me show you my house. Whoa. Well, it clearly needs a little bit of a clean inside, but I reckon I could actually stay here. It looks really cool, actually. Yeah, I'm gonna give it a go. I'm gonna clean it up and see how I feel. Time to get down to business. La structure comprenait un espace dédié pour s'asseoir ainsi qu'un foyer, ce qui en faisait un campement parfait, déjà prêt à l'usage. L'animatrice décida immédiatement d'y passer la nuit, trouvant l'endroit tellement cool. Elle était ravie de découvrir un véritable petit salon accompagné d'un foyer. L'intérieur de l'abri nécessitait un rapide nettoyage. Katie transforma ensuite l'espace en installant sa bâche sur la plateforme surélevée déjà présente pour en faire un lit, créant ainsi un coin de couchage propre, sec et confortable. Avec l'abri prêt et l'heure dépassant 19h30, elle concentra son attention sur la préparation du dîner au-dessus du foyer. C'est alors qu'elle rencontra un petit contretemps. Elle réalisa qu'elle avait oublié ses allumes-feu ou du bouleau argenté. Okay, so I have been a bit of a silly individual and I've forgotten to bring any firelighters or silver birch, but I've been a bit of a genius and I've just popped my gas stove underneath for a second and I've started the fire. Now, call me a genius because I'm quite impressed with my thinking there. Right, in my process of trying to be really like ahead of the game, getting all my stuff for the kitchen ready, I've let the fire go out. And there's no dry wood around me, so I'm just gonna have to make this work. There you go. I'm gonna have to make some kindling. Well, as you can see, my fire pit is going very strongly and it is almost time for dinner. But I just thought I'd address something that I've had a few comments about. So a few of you have asked whether or not I get lonely when I'm out here on my little adventures, solo camping, solo bushcrafting, all that jazz. And the answer is yes. Like, honestly, I do. But something I do to help that is just listen to an audiobook or some relaxing music. Dans un moment d'ingéniosité, elle utilisa son réchaud à gaz pour allumer le bois, se qualifiant elle-même de génie. Cependant, elle laissa ensuite le feu s'éteindre et dut rapidement rassembler des brindilles pour le raviver. En attendant que les flammes repartent, elle répondit à la question fréquente concernant la solitude. Elle expliqua qu'elle écoutait un livre audio ou de la musique à l'aide de son casque audio,
ce qui lui permettait de rester consciente de son environnement tout en évitant le sentiment d'isolement. La préparation du repas lui apporta d'autres défis lorsque le gaz de son réchaud s'épuisa. En tentant de faire cuire des pâtes, elle posa sa casserole directement sur le feu, faisant preuve d'ingéniosité. Le plat principal était composé de pancetta, de petits morceaux de bacon, de tomates et de beurre, le tout enveloppé et cuit dans du papier aluminium. Malgré l'ajout accidentel de bois et de saleté dans les pâtes, elle déclara que c'était le meilleur plat qu'elle ait jamais fait. Le dîner terminé, l'hôte prépara son système de couchage dans la forêt fraîche et silencieuse. Elle décrivit sa configuration confortable. Un oreiller, un bivy-bag, un sac de couchage et un matelas de sol, le tout installé sur la plateforme surélevée. Elle précisa également qu'elle portait des crocs, ses pieds étant couverts d'ampoules. Fatiguée mais encore éveillée, elle décida d'écouter à nouveau un livre audio, une méthode qu'elle trouve très efficace pour s'endormir rapidement. Elle était ravie de l'endroit, du calme et de la réussite de son aventure. Cette nuit en solitaire fut un véritable succès, transformant ce qui devait être un simple bivouac sous bâche en un séjour chaleureux et mémorable dans une cabane de bushcraft inattendue. Malgré quelques petits incidents, l'oubli des allumes-feu, la panne de gaz et la cuisson risquée sur le feu, l'hôte fit preuve d'une grande ingéniosité. La soirée se termina sur un repas délicieux et une nuit confortable, prouvant que même en solo, les plaisirs simples comme cuisiner au feu de camp et écouter un livre audio peuvent créer une aventure douce et réconfortante. Faisons la rencontre de 5 amis qui partirent tôt un matin pour une simple balade à vélo dans une forêt tranquille. Rien de compliqué, juste de l'air frais, des sentiers de terre et ce calme particulier que seules les profondeurs de la forêt peuvent offrir. En tête du groupe se trouvait Arif, le plus expérimenté des 5 et celui qui connaissait le mieux la région. Il guidait les autres avec assurance le long d'un étroit sentier forestier, profitant de la tranquillité des premières heures. Mais en arrivant dans un léger virage en montée, Arif freina brusquement et s'arrêta net. Surpris, les autres levèrent les yeux pour comprendre ce qu'il avait vu. C'est alors qu'ils aperçurent à peine 10 mètres devant eux, une silhouette grande et pâle, immobile sur un petit renflement du terrain. De loin, elle semblait presque humaine, mais quelque chose clochait. Instinctivement, Arif descendit de son vélo, attiré par une curiosité mêlée d'inquiétude. Il avança lentement vers la silhouette, essayant de comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Mais plus il approchait, plus sa confusion laissait place à une peur profonde. Mat, apaan anjing? Mat! Yan! Wih, itu Cuk. Astagfirullah Cuk. Astagfirullah. Mat, motor lu dulu Cuk. Astagfirullah. Motor lu Yan. Astagfirullah. Yan, sini Yan. Misi. Berarti dari tadi itu. Nah. Misi Mbak. Permisi. Mat samperin aja Mat, nggak apa-apa Mat. Nggak apa-apa Cuk. Goblok. Motor gua kemana anjing? Sono Cuk. Aduh anjing.
Le visage n'était pas normal. Sa posture semblait sans vie, comme figée entre la position debout et l'effondrement, telle une coquille qui n'aurait jamais dû exister dans ce monde. Avant qu'Arif ne fasse un pas de plus, l'un de ses amis se mit à courir vers lui en criant son nom avec panique. Un seul mot qui glaça le sang de tout le groupe. Au son de cet avertissement, le courage d'Arif s'évapora. Il fit demi-tour et s'enfuit en courant, abandonnant son vélo sur le sol. Mais la silhouette perchée sur la colline ne bougea pas. Elle resta là, droite, silencieuse, et les observant. Terrifiés, les garçons attrapèrent leur vélo et repartirent en trombe par le chemin qu'ils venèrent de prendre. Leurs cœurs battèrent à toute allure, et chaque ombre autour d'eux paraissait désormais vivante. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque la forêt fut loin derrière eux et que la sécurité de leur maison apparut enfin. Personne ne fut blessé, mais tous repartirent avec la même question en tête. Si cette silhouette n'était pas humaine, qu'était-elle et pourquoi les observait-elle du haut de cette colline ?